Hello, hello, coucou. La question du jour. La question du jour, c'est quelqu'un qui s'appelle Green Earth. C'est un pseudo, je pense, YouTube, qui dit bonjour Fred, c'est toujours un plaisir de te voir. Waouh, merci. Ma question est la suivante. Peut-on utiliser les cartons mousse pour peindre comme sur une toile normale ou sont-ils destinés à autre chose? Merci pour la réponse et pour tous tes conseils. Très bonne journée. Question intéressante parce que j'en ai fait des trucs avec le carton mousse. Alors, le carton mousse, vous savez ce que c'est? Oh, il aurait fallu que j'en prenne un morceau. Bougez pas, j'en ai. Ah, vraiment un morceau. Carton mousse, c'est ça. Alors là, c'est une version. La caméra est toujours là? Ouais. Là, c'est une version noire, mais ça existe en blanc, bien sûr, c'est beaucoup plus connu en blanc. Moi, je préfère l'utiliser en noir. C'est une âme de polystyrène, là, souple, et puis au-dessus et en dessous, il y a un petit carton qui est collé. Donc ça veut dire que c'est un carton qui est super épais, enfin, il fait 5 mm, 10 mm ou plus ou moins, il y a plusieurs épaisseurs, mais il est super costaud, et il est très léger, c'est ça qui est super intéressant. Et il se découpe super facilement. C'est-à-dire que si tu prends un carton, un vrai carton de cette épaisseur-là, pour le découper, c'est juste une folie, quoi. C'est encore plus costaud, mais c'est super dur à découper. Donc ça, c'est vachement bien. Ça a l'avantage des supports épais et l'avantage des supports légers. Voilà, c'est vraiment bien. Par contre, tout ça, c'est collé. Ça veut dire que si tu utilises des techniques humides dessus, j'ai l'effet très humide, peindre, et ben t'as la couche qui se décolle là au-dessus, qui peut se décoller. Donc c'est pas très adapté à ça. Moi je m'en sers pour rehausser, tu vois, pour faire des rehausses, c'est-à-dire je découpe, je colle, tac tac, et ça me permet de faire des... Comment ça s'appelle? Des renforts, tu vois, des trucs pour décoller, quoi. Pour faire des épaisseurs. Je m'en sers aussi pour faire des tours de cadre, je sais pas, j'ai déjà dû vous montrer ça. Ça par exemple c'est un tour de cadre, c'est une déco, et c'est fait avec du carton mousse qui est collé, je sais pas si vous voyez, sur un contre-collé, je colle du carton mousse, je les sépare entre eux, et puis, et dessus, je fais de l'impression. C'est du print, ça. C'est du la... Oh là là. On fait comme ça. C'est du... Je suis en train de faire l'idiot, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est de la linogravure. Voilà, j'ai imprimé avec de la linogravure. Donc, moi, j'aime bien ce principe. Mais tu vois, c'est des techniques sèches. La linogravure, c'est un peu... C'est gras d'ailleurs et ça sèche assez longtemps, mais il n'y a pas d'humidité suffisante pour faire décoller. Si tu peins à l'acrylique ou à l'huile là-dessus, berk. Et puis en plus, c'est un matériau qui n'est pas très noble. Si tu veux, dans le temps, je ne suis pas sûr que ça réussisse, ça résiste énormément. D'ailleurs, même ça, ma femme, quand elle voit que je travaille là-dessus, elle n'aime pas. Elle me dit, tu devrais utiliser des produits plus nobles. Mais c'est super facile à découper, c'est super facile à utiliser, c'est léger, ça se découpe, enfin, voilà, c'est magique quoi. Donc voilà, après tu te débrouilles ma pauvre Green, tu fais comme tu veux, mais peindre vraiment dessus, ça va, sur des grands formats, ça va flécher, ça va se décoller, c'est pas magique, j'ai déjà fait et j'étais pas très satisfait du résultat. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ah bah non, je peux finir comme ça, voilà. Allez, salut, ciao.